Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube dans cette deuxième vidéo. Dans le tutoriel de cette semaine, je vais vous montrer comment créer une signature de mail cliquable comme celle-ci sur Gmail juste en utilisant Google Documents. Comme vous pouvez le voir, la signature est découpée et ses éléments sont bien séparés. Le but ici est de pouvoir permettre aux destinataires de vos mails de cliquer sur l'un de ces boutons qui représentent vos réseaux sociaux et d'être redirigés vers le lien qui correspond. J'ai pu remarquer dans plusieurs mails que les gens intégraient toute la signature en une seule image et ne pouvaient dans ce cas mettre qu'un seul lien cliquable. Parfois, ils ne le mettent pas du tout, alors qu'ils affichent plein d'informations sur la signature, notamment leur site web et leurs différents réseaux sociaux, sans donner la possibilité à de potentiels followers de les suivre directement, sans avoir à les chercher manuellement sur les différents réseaux sociaux. Et donc, pour y remédier, je vais vous montrer comment faire ça en moins de 10 minutes. Sans plus attendre, passons au tutoriel pour voir comment créer cette signature de mail sur Google Documents. Tout d'abord, j'aurai besoin de mon logo, puis aussi de mon nom et prénom en PNG. Dans mon cas, j'ai utilisé Photoshop pour créer cette image, mais vous pouvez utiliser n'importe quel logiciel et n'importe quelle police de caractère qui semble vous correspondre, du moment que vous avez un PNG avec un fond transparent à la fin. Nous aurons besoin des icônes qui feront office de boutons de redirection. Dans mon cas, j'ai créé ces icônes qui reprennent la forme hexagonale de mon logo, tout en gardant les couleurs des réseaux sociaux. Dans votre cas, vous pouvez aussi créer les vôtres ou simplement utiliser n'importe quelles icônes que vous voulez et que vous pourrez trouver facilement sur Google. Et finalement, nous aurons besoin de créer un nouveau document sur Google Doc. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est simple, c'est un éditeur de texte de Google qui est l'équivalent de Microsoft Word. Donc quand vous êtes sur votre compte Gmail ou Google, en haut à droite, cliquez sur le bouton avec les points à côté de votre photo de profil pour accéder aux différentes applications Google. En cherchant, vous devriez trouver une icône bleue nommée Doc. En cliquant dessus, vous arrivez sur cette page dans laquelle vous pouvez soit choisir un modèle de document parmi ceux disponibles dans la galerie, soit en créer un nouveau, et dans notre cas, c'est ce qu'on va faire. En cliquant dessus, nous arrivons sur ce document vide. Je vais changer le nom juste pour l'exemple, je vais mettre Tutoriel Signature. Maintenant, je vais sur Insertion, puis sur Image et Importer depuis l'ordinateur pour insérer la capture écran de ma signature juste pour qu'on l'ait en référence devant les yeux. Comme ça, ce sera plus facile pour vous de suivre. Donc, mon besoin maintenant, c'est de créer une signature découpée et telle que je vois mon modèle actuellement, je vois 3 blocs. Ce premier bloc qui contient mon logo, ce deuxième bloc qui contient les informations ainsi que les boutons, et ce troisième bloc qui contient un petit slogan. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est insérer un tableau de 2 lignes et 2 colonnes. Je vais fusionner les deux cellules en bas. Et dans la première cellule à gauche, je vais insérer mon logo. Dans la deuxième cellule à droite, je vais insérer l'image qui représente mon nom et mon prénom. Je saute une ligne et j'écris mon intitulé comme dans l'exemple. Digital Content Creator. Tout en choisissant la bonne police, je saute une ligne encore une fois et j'écris « Vous pouvez aussi me contacter sur » que je vais mettre en vert. Et maintenant, je saute une ligne pour insérer les icônes des réseaux sociaux. Vous pouvez soit les insérer une par une ou toutes les insérer en un seul coup et c'est ce que je vais faire. Je clique encore une fois sur Insertion, Image, Importer depuis l'ordinateur. Pour la sélection, je maintiens la touche CTRL pour PC ou Commande pour Mac tout en cliquant sur chaque icône que je souhaite utiliser et je clique sur Ouvrir. Comme vous pouvez le voir, les icônes sont bien là, mais elles sont trop grandes. Donc pour les redimensionner, je vais cliquer dessus et je vais aller dans la barre d'outils sur le menu Options de l'image et puis à droite dans la taille et rotation, je vais changer la largeur en mettant du 0,8 cm et la hauteur devrait respecter les proportions automatiquement. Et je vais faire ça pour celles qui restent. Maintenant qu'on a redimensionné les icônes, nous allons leur attribuer à chacune un lien et pour cela rien de plus facile, il suffit de cliquer sur l'image et aller sur ce petit bouton pour insérer un lien ou utiliser le raccourci CTRL-K pour PC et Commande-K pour Mac. Après avoir fait ça, vous n'avez qu'à saisir le lien où vous souhaitez rediriger les gens. Dans mon cas, j'ai déjà noté mes liens dans ce document, je n'ai qu'à copier puis coller et je fais ça pour chacun des boutons. Le premier bouton concerne WhatsApp. Pour ceux qui veulent rediriger les gens directement sur une conversation WhatsApp avec eux, vous devez utiliser ce format, donc ça sera www.wa.me/ suivi de votre numéro de téléphone écrit de cette manière, avec l'indicatif sans double zéro ni signe plus. Le deuxième bouton concerne l'email.
Je sais bien que le destinataire est censé être sur votre email en lisant votre signature, mais en cliquant sur ce bouton, cela ouvre une nouvelle fenêtre sur un mail qui vous est destiné. Et dans ce cas, ça pourrait être utile si votre email a été transféré à d'autres personnes qui pourraient vouloir vous contacter. En tout cas, je le fais pour l'exemple et puis faciliter les choses n'a jamais fait de mal à personne. Une fois que j'ai fini d'insérer mes liens dans mes boutons, je descends dans la cellule que j'avais fusionnée pour écrire mon slogan, qui dans ce cas est « Chaque semaine, une nouvelle astuce dans le monde du digital ». Je choisis la bonne police de caractères ainsi que la bonne taille et pour la couleur, je vais choisir ce gris clair. Et voilà. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est d'enlever les bordures de ce tableau et pour cela, je vais cliquer n'importe où dans le tableau et en faisant un clic droit de la souris, on a ce menu dans lequel on choisit Propriétés du tableau. Et à droite, si on clique dans Couleur, on choisit le blanc et une taille de 0 point en ce qui concerne la bordure du tableau. Et dans Couleur, d'arrière-plan, on choisit aucune. La petite chose qui nous manque maintenant, c'est cette ligne verticale pour séparer notre logo de nos informations. Et pour cela, rien de plus simple. Il suffit de pointer la souris sur cette bordure et cliquer dessus, et aller ensuite en haut dans la barre d'outils, dans le petit bouton ici, pour changer juste la taille de cette bordure, et ensuite sur le bouton à côté pour choisir la couleur que vous souhaitez comme ceci. À ce stade, votre signature est prête à être utilisée et ce qu'il vous reste à faire, c'est de sélectionner le tout comme ceci, ou en utilisant le raccourci CTRL-A pour PC ou Commande-A pour Mac, puis copier tout ceci et aller dans les paramètres de votre boîte Gmail. Une fois sur Gmail, cliquez sur l'icône d'engrenage en haut à droite comme ceci, puis sur Voir tous les paramètres. En descendant dans l'onglet Général, vous trouverez le menu Signature dans lequel vous pouvez soit modifier votre signature actuelle ou en créer une nouvelle, à vous de voir. Donc pour en créer une nouvelle, il vous suffit de cliquer sur Créer puis donner un nom à votre signature et valider. Par la suite, il vous suffira de coller la signature que vous avez copiée de votre document Google Doc et descendre pour enregistrer les modifications. Avant de cliquer sur Enregistrer, ici vous pouvez choisir les valeurs par défaut de la signature, c'est-à-dire choisir quelle signature vous souhaitez utiliser pour vos nouveaux emails et laquelle vous souhaitez utiliser pour les réponses et les transferts. Dans mon cas, je vais choisir la même pour les deux. Maintenant que tout est enregistré dans vos paramètres, il ne vous reste plus qu'à aller tester en créant un nouveau message comme ceci. Et vous pouvez voir votre signature en bas de votre email et si vous cliquez sur envoyer et que vous checkez l'email que vous avez reçu, vous pourrez voir que les liens sont bien cliquables et qu'ils redirigent bien là où ils doivent le faire. Vous pouvez aussi choisir de faire un autre type de signature comme celle que vous pouvez voir ici. C'est une signature animée et pour cela il vous suffira simplement de remplacer dans votre Google Doc le PNG de votre logo par un GIF animé. Dans mon cas, j'ai une petite animation de mon logo en GIF que j'ai fait en utilisant Adobe Premiere. Donc je vais l'insérer à la place de mon logo actuel. Et je vais enlever cette petite ligne de séparation, car à mon goût, ça fait un peu tâche avec l'animation que j'ai rajoutée. Voilà, maintenant c'est beaucoup mieux, il ne me reste plus qu'à copier le tout et retourner dans les paramètres Gmail pour mettre à jour ma signature. Une fois que c'est fait, si vous testez, vous pouvez voir que la signature animée est bien là. Je pense qu'on a fait le tour et que vous êtes prêt à créer maintenant votre propre signature de mail cliquable. Il ne vous reste plus qu'à tester la méthode que je vous ai présentée dans ce tutoriel et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je serai ravi d'y répondre. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine.